L'imam Ibn Taymiyyah vous dit, ouais, ne portez pas votre khamis ni votre shashia, d'accord, dans la société française parce qu'elle ne fait pas partie de la culture française. Ouais, intégrez-vous culturellement. Ne vous distinguez pas. Voilà, c'est ce que dit l'imam Ibn Taymiyyah. Et ça devient obligatoire si vous êtes en danger. Si vous savez aujourd'hui combien de femmes sont agressées, verbalement et bientôt physiquement, ouais, parce qu'elles se baladent avec des tenues vestimentaires qui sont considérées par certaines personnes comme ostentatoires qui agressent. La sœur, elle te met un gilbab noir, il traîne par terre, etc. Aujourd'hui, on a diabolisé cette tenue vestimentaire. L'intelligence veut quoi? Veut que tu ranges au placard, ouais, ton gilbab et que tu t'habilles comme s'habille le commun des mortels en respectant les règles de pudeur islamiques. Car l'islam n'a pas de quoi? N'a pas de mode particulière. Quelle est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors qu'en vérité, c'est du domaine de quoi? Des us et des coutumes. Ouais. Le prophète se coiffait de telle manière, c'est un fait, c'est une réalité, oui, et après. À nous de le coiffer aujourd'hui à la lumière de nos goûts, de nos couleurs, et aussi du milieu dans lequel nous vivons. Le musulman doit être intégré à la société dans laquelle il vit, sans toucher au haram. Hein, pour résumer la chose, nous devons être intégrés dans tous les domaines, dans notre société, sans outrepasser les limites tracées par Dieu, c'est-à-dire le haram. Donc si aujourd'hui on se coiffe de cette manière, ben c'est ça la sunna aujourd'hui. Et si à l'époque du prophète on se coiffait comme ça, c'est la sunna. En sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait tout pour ne pas nager à contre-courant. Quand il était à la Mecque, il se coiffait d'une manière. Quand il est arrivé à Médine, il a vu qu'une partie de la population de Médine, en l'occurrence ici les croyants, les juifs de Médine se coiffaient d'une autre manière, ben il a changé de coiffe pour se rapprocher d'eux. Hein? Le prophète n'était pas dans le conflit, la distinction, l'opposition. Le prophète, il était dans une intégration positive et intelligente. Et il avait le sens des priorités. Billah alaykoum, dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui notre priorité c'est une raie au milieu ou là une raie sur le côté? C'est tout ce qu'on a comme problème dans notre communauté. C'est vraiment ne pas avoir le sens de quoi? Des priorités. Et en fait, on n'a pas l'échelle des valeurs. Ouais. Même chose, la tenue de la femme. Le gilbab, c'est la sunna, les femmes, au temps du prophète, ont porté le gilbab. Et en plus, intellectuellement, c'est malhonnête. Allah, je lisais cette semaine des hadiths sur la tenue vestimentaire à l'époque du prophète, des premiers musulmans. Je dis, mais c'est pas possible. Pourquoi ils sont malhonnêtes comme ça? Ah, vas-y, allez. Le hadith dit que la femme doit porter une longue robe, et une longue robe qui traîne par terre. De combien? Shibr. C'est ça? Un empan? Ah non. Salama qui a rapporté le hadith dit, les prophètes, c'est dangereux un empan. Moi, je vais faire une coudée. Donc c'est plus 5 cm, 10 cm qui doivent traîner par terre, mais c'est 40 cm. Ah, ya Allah, pourquoi elle laisse pas traîner 40 cm? Donc, il y a une malhonnêteté, on ne dit pas tout. En fait, on fait une sélection. Non, en fait, vous savez qu'est-ce qu'on fait? On fait du mimétisme, on copie. On copie sur quoi? Sur une